Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Deux éléments de terroristes du 123 neutralisés par les résistants à Nyiragongo cet après-midi. Ils ont menti en affirmant qu'ils se sont retirés de Kibumba. Nous l'avons plusieurs fois dit, mais personne ne nous a cru. Nous les avons neutralisés pour montrer au monde entier qu'ils mentent, affirme un résistant. Toujours dans les mêmes chapitres des terroristes du 123, à Jérusalem, un village des Maléhés, situé à une dizaine de kilomètres de la cité de Saké, dans le groupement Kamuronza, nous sommes en territoire de Massissi. Les terroristes du 123 se sont affrontés aux militaires burundais de la force régionale de l'EAC les soirs du vendredi à ce samedi 14 avril 2023. D'après nos sources, les combats ont éclaté lorsque les éléments du 123 ont essayé d'occuper certaines positions où ils étaient retirés. Et celles-ci renseignent qu'au cours de ces affrontements, des morts ont été notifiés côté terroriste du 123 et d'entre eux ont été capturés. La nouvelle est confirmée par une source sécuritaire contactée par levolcannews.net qui ajoute qu'au-delà du bilan humain, plusieurs matériels militaires de ces terroristes ont été récupérés par la force de l'EAC. Rappelons que depuis le déploiement des militaires de l'EAC à l'est de la RDC, c'est la première fois que les combats éclatent entre les terroristes du 123 et ces éléments. Autre nouvelle, les conseils de la jeunesse de la ville de Goma, nous sommes en province de Nord Kivu, a lancé ce samedi 15 avril un cri de détresse auprès des autorités afin qu'elles trouvent le moyen d'arrêter un décompte macabre de personnes assassinées. En 48 heures, 4 personnes ont été tuées par des présumés bandits armés. Et les derniers cas s'est produit le vendredi 14 avril. Une personne a été tuée par balle aux environs de 20 heures au quartier Kieshiro. Et dans la nuit précédente, celle de jeudi à vendredi, 3 autres personnes ont perdu la vie, tuées par balle par des hommes armés non identifiés. Selon plusieurs témoignages en ville, certains auteurs de ces actes sont habillés en tenue militaire et policière. Claude Rougo, président du conseil de la jeunesse de la commune de Kirisimbi, affirme qu'avec la persistance des assassinats, les gens vivent avec la peur au ventre dans la ville. Imaginez-vous quand nous commençons à enregistrer 6 cas d'assassinat dans l'intervalle de 2 semaines, ça fait tellement peur aux gens. Et chaque jour, on est en train d'assassiner nos jeunes. Et là, nous nous posons la question, pourquoi les civiques sont en train de le faire et pourtant la ville de Goma est surmilitarisée? Et la ville de Goma avait accueilli il y a pas longtemps les déplacés de Rutshuru, les déplacés venant de Massissi, et nous sommes en train de nous poser la question, comment les déplacés ont fui la guerre à Rutshuru et à Massissi pour Goma, et à Goma ils commencent à passer des nuits sous des crépitements de balles, des assassinats et aussi des cambriolages. Vraiment, on en a assez. Perdre 6 de nos compatriotes à l'intervalle de 2 semaines, c'est déjà trop. Les autorités doivent multiplier les efforts pour nous donner la paix. Et selon la coordination urbaine de la société civile de Goma, au moins 14 personnes ont été tuées par balle dans cette ville depuis le début de cette année. Autre nouvelle, 62 personnes ont été tuées lors des 2 attaques des miliciens Codeco le jeudi et le vendredi dernier dans plusieurs villages du secteur de Banyalikilo en territoire de Djougou. Nous sommes en province de l'Ituri. Le bilan des 45 morts précédemment annoncé n'était que provisoire. D'autres corps ont été découverts après des fouilles ce samedi. Et c'est dans plus ou moins 10 de nos villages que les Codeco ont attaqué durant 2 jours. Et le bilan est passé déjà de 45 à 62 morts, sans compter des disparus, puisque d'autres corps ont été découverts dans les champs. Et on a comptabilisé 23 personnes qui sont blessées et plus ou moins 150 maisons et boutiques incendiées et pillées, a indiqué Actualité.cd, une source locale. Ces attaques ont occasionné le déplacement massif de la population des habitants des Kiloéta et environ vers des régions jugées sécurisées dont Mungwalu Centre. Ce samedi, l'on peut constater une accalmie précaire dans les villages attaqués et l'armée n'a pas pu empêcher ces violences. L'intervention est arrivée en retard et les enseignants ont opéré pendant 1h30. Nous ne comprenons pas pourquoi l'armée est arrivée en retard, a déploré un membre de la société civile locale. Le porte-parole militaire a indiqué que l'armée
alors de l'intervention tuer 14 miliciens et qu'elle contrôle la zone. Nos militaires contrôlent la zone et ont neutralisé 14 miliciens pendant leur fuite et 4 autres ont été blessés, a signifié le lieutenant Jules Ngongo de la province de l'Ituri sous état de siège depuis bientôt 2 ans et ne fait que sombrer dans la violence armée. Et l'état de siège n'a pas apporté une solution aux problèmes sécuritaires dans cette partie du pays. Par contre, la situation s'est aggravée davantage, notent plusieurs observateurs. Dans son dernier rapport trimestriel publié le 27 mars, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait estimé que 485 civils avaient été tués entre le 1er décembre et le 14 mars dans la province de l'Ituri. Terminons par cette nouvelle. La Commission nationale des droits de l'homme a appelé vendredi 15 avril à des poursuites judiciaires contre le policier auteur du décès du Congolais Gabi Bembi. Et cette institution d'appui à la démocratie a lancé cet appel dans un communiqué parvenu ce samedi à Radio Kapi aux autorités judiciaires d'engager des poursuites contre les éléments de la police nationale congolaise responsables des actes de violation de droits de l'homme par la publication de vidéos et images au mépris des codes du numérique, a souligné CNDH dans ses communiqués signés par son président Paul Nsapou. Elle a également invité les gouvernements à assurer de façon continue la formation et la sensibilisation des éléments de la police nationale congolaise sur le respect des droits humains. La CNDH dit avoir appris avec indignation le décès de Gabi Bembi dans les circonstances troubles lors d'une descente de la police nationale congolaise dans la nuit du 8 au 9 avril sur le lieu d'une soirée privée par tous organisée à Ngaliema. Nous sommes dans la capitale congolaise Kinshasa. Et pour cette organisation, les décès et les arrestations opérées cette nuit-là par la police nationale congolaise sont émaillés de violations de droits de l'homme. La CNDH note les traitements cruels, inhumains et dégradants, la violation du droit à la vie et à l'intégrité physique, l'enregistrement et la publication de vidéos choquantes exposant la nudité des dames trouvées sur les lieux, cela sans leur consentement. La police nationale congolaise et la MONUSCO ont ouvert une enquête sur le décès de Gabi Bembi. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous laisser un commentaire. Cela nous fait toujours chaud au cœur. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.